Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bon dimanche, nous sommes le 3 décembre 2023 et nous n'allons plus aller par 4 chemins car l'heure de Akan 2023 va bientôt sonner. Et donc nous sommes déjà aux aguets à l'affût comme un léopard que nous sommes de la moindre information concernant nos fauves. Nous allons donc commencer ce numéro de Diascofoot par les échos de nos léopards. Et cela passe d'abord par la première dans la Ligue 1 française, où Moutoussamy et Nantes ont fait tomber l'OGC Nice. Les FC Nantes s'en sort parfaitement, battant l'OGC Nice sur la plus petite de marque, c'est-à-dire 1-0 du score Arsenal. Victoire importante pour les Canaries qui mettent fin à une série de 4 matchs sans gagner. Ils occupent provisoirement la 8e place en Ligue 1 avec 18 points. Samuel Moutoussamy est monté en jeu à la 76e minute. Donc voilà les échos de Samuel Moutoussamy avec la formation du Football Club de Nantes. Toujours en Ligue 1 française, excusez-moi. Quittons la Ligue 1 pour la Ligue 2 pour vous donner les résultats de nos internationaux congolais. Lionel Mpassinzao et Rodez et les Renons en battant Concarneau à domicile, deuxième clean sheet de la saison pour le portier international des Léopards. Grâce à un bon service de Gaël Kakuta, l'Amiens Sporting Club a inscrit le but victorieux face à l'AS Saint-Etienne de retour de blessure. Dylan Batubinsika était également titulaire au cours de cette rencontre. Hier, nous vous avions parlé du face-à-face entre Batubinsika et Kakuta qui craignait justement les Stéphanois, et c'est là est arrivé justement. Gaël Kakuta a été passeur décisif lors de cette victoire de Amiens sur l'AS Saint-Etienne. Toujours pas de succès pour Valenciennes qui concède le nul contre Annecy. Glody Lillet pour Maccabi qui était titulaire et son équipe sont derniers du championnat. C'est bien dommage parce que Glody Lillet pour Maccabi avait commencé d'une manière tonitruante avec cette formation des Valenciennes, et on espère seulement qu'il ne va pas basculer en national, en 3e division avec cette équipe, ce qui serait bien dommage, et déjà pour lui, parce que vous savez, c'est un international qui vraiment veut avoir une place de titulaire chez les Léopards A. Et donc basculer comme ça en 3e division, ça fait désordre. Nous allons parler un autre binational susceptible de venir renforcer également le Léopard de la RDC. Il s'agit de Maxime Civis, international U20 congolais. Souvenez-vous, il avait participé à la rencontre, au stage qui avait eu lieu du côté de l'Angleterre en compagnie notamment de Aaron Wan-Bissaka. Il est défait par l'Angleterre par plus de 8 buts d'écart. Donc voilà. Maxime Civis est également titulaire avec la formation de Guingamp. Ils ont été défaits à domicile par le Paris FC, ancien club de Silas Vumpa Katompa. Donc voilà les échos de nos internationaux, de nos Congolais qui jouent en Ligue 2. Je vais peut-être oublier encore Vitan Simba, mais nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Nous allons passer maintenant à Bakagol, Bakambu, Cédric Bakambu Bakagol. Nous allons parler de lui maintenant. Entrée payante donc pour Cédric Bakambu Bakagol. Comme d'habitude, il avait été ignoré, laissé sur le banc de touche. La dernière rencontre, même sur la scène européenne, il n'avait même pas participé à cette rencontre. Revenu en championnat, laissé sur le banc, et il a fait une entrée payante. Galatasaray s'est imposé à l'extérieur face à Pendik Sport d'Arnaud Lusamba qui était titulaire au cours de cette rencontre. Monté à l'heure de jeu, Cédric Bakambu Bakagol s'est distingué en ouvrant le score à la 69e minute de jeu, puis en étant à l'origine de la récupération haute, ayant conduit au second but de la partie, but de la victoire. Donc voilà, pour nous, nous considérons que Cédric Bakambu, par cette entrée tonitruante, est bien l'homme du match. Il a transformé ces 0-0 qui étaient vraiment à l'ordre du jour par une victoire surprenante de Galatasaray quand même, qui confirme que cette formation tient quand même à exister dans les championnats turcs de première division, la Super League. Félicitations donc à Cédric Bakambu Bakagol pour cette performance contre Pendik Sport.
quittons le Bosphore, quittons Cédric Bakambu Bakagol, quittons la Turquie pour l'Allemagne pour parler de Silas Katompa Vumpa et les VfB Stuttgart qui enchaînent 4e succès de suite pour le VfB Stuttgart, victorieux contre le Werder de Brême hier soir, 2-0, hein, auteur d'un succès des saisons, un début de saison remarquable, excusez-moi, les Swabs sont 3e de Bundesliga avec 30 points et notre international adoré Silas Katompa Vumpa était bien entendu titulaire au cours de cette rencontre où le Guinéen Guirassy a encore une fois de plus marqué un but. Il se rapproche tout à fait d'un record extraordinaire. C'est un joueur que nous allons suivre également aussi à la CAN, sauf blessure bien entendu, à la CAN 2023 qui aura lieu du côté de la Côte d'Ivoire, comme vous le savez. Donc félicitations au VfB Stuttgart et donc à Silas Katompa Vumpa qui a participé à cette rencontre, qui a participé à cette victoire. Nous allons revenir sur sa performance parce que nous sommes au mois de décembre et nous allons suivre à la trace, à la lettre, toutes les performances des Léopards au sein de la scène européenne et pourquoi pas dans d'autres scènes. Et nous avons également Fiston Mayele. Nous allons parler de Fiston Mayele au cours même de cette Diasco Foot, de la première livraison sportive de Diasco Foot de ce dimanche 3 décembre 2023. Quittons la Bundesliga pour la première ligue anglaise. Et vous savez, en première ligue anglaise, ce n'est pas des internationaux congolais ou des internationaux potentiels qui manquent. Nous allons donc parler de Yohan Wissa qui s'impose avec sa formation de Brentford sur Pelly-Rudok Mpanzu qui joue du côté de Luton Town. Comme vous le savez, belle opération pour Brentford qui l'emporte à domicile contre Luton Town par 3-1. Nos deux internationaux, Yohan Wissa et Pelly-Rudok Mpanzu, étaient tous titulaires avec leurs clubs respectifs. Donc bravo à Yohan Wissa une fois. Il continue comme ça à faire son petit bonhomme de chemin en première ligue anglaise. Vous savez qu'il faut absolument se maintenir et pourquoi pas espérer mieux pour la suite. C'est toujours bien pour le moral, c'est bon pour le moral pour les Léopards de la RDC de s'imposer. Pelly-Rudok Mpanzu n'est plus en odeur de cet été avec Sébastien Desabre. Nous avons parlé de la liste de 27 probables imaginée par la rédaction de Diasco Foot et on n'avait pas mis Pelly-Rudok Mpanzu avec raison parce que depuis les dernières listes publiées par Sébastien Desabre, ces milieux de terrain défensif ne figurait plus dans les convocations de Sébastien Desabre et nous estimons qu'il ne sera pas présent à la CAN, mais il peut toujours surprendre. Sébastien Desabre peut toujours nous surprendre en cochant son nom dans la liste de 27 qui seront adressés à la CAF le 26 décembre prochain. Donc dans ce mois, nous sommes dans le mois de décembre, le mois qui nous concerne dans ces échos des Léopards. Nous allons rester focus sur les échos des Léopards, sur les performances des Léopards au cours de ce mois de décembre. Restons en Angleterre, mais allons du côté de la Championship. Je ne sais pas si on doit dire restons en Angleterre parce que Yannick Yala Bolassi qui a signé à Swansea. Swansea, c'est un club de Pays de Galles. Vous savez, les clubs de Pays de Galles ont accepté de jouer maintenant en compétition anglaise. Et donc, cette formation de Swansea a tenu le match nul mené par Huddersfield. Swansea repart avec le nul en égalisant dans les arrêts des jeux. Et donc, Yannick Yala Bolassi a effectué son apparition en début de seconde période. Vraiment courage à lui, on espère qu'il va retrouver toute sa forme, toute sa verve parce que Yannick Yala Bolassi c'est un joueur explosif dont on aurait peut-être besoin au cours de cette CAN parce que Yannick Yala Bolassi tire de loin. Yannick Yala Bolassi est un excellent tireur de coups francs. Nous avons des excellents tireurs de coups francs au sein de la tanière des Léopards. Nous avons notamment Glody Lillet pour Maccabi qu'on néglige un peu, mais c'est un excellent tireur de coups francs. Nous avons également Gaël Kakuta, mais avec les pieds gauche. Yala Bolassi, lui, il tente de loin. On espère vraiment qu'il puisse revenir dans les bonnes grâces du coach Sébastien Desabre. Avant de quitter l'Angleterre et la Championship, nous avons une dernière information à vous donner, un dernier résultat concernant un international congolais. Il s'agit de Edo Kayembe, avec un nouveau but d'Edo Kayembe. Watford gagne sur la pelouse de Hull City, ancien club de Dieu merci Mbokani. Le milieu congolais compte désormais 2 buts cette saison. Nous allons quitter l'Angleterre pour la Serbie. Les partisans de Belgrade évitent les pièges contre Vojvodina et conservent la tête du championnat après sa victoire 3-1. Titulaire en jeu, Aldo Kalulu a délivré la passe décisive sur le deuxième but des siens. Bon, Aldo Kalulu, je pense qu'il ne va pas figurer dans la liste de 27 joueurs de Sébastien Desabre. C'est bien dommage, mais quand même on aime bien ce sympathique joueur Rabelais qui est vraiment assez efficace dans les couloirs, qui avait
apporté quand même beaucoup au cours des matchs amicaux qu'il avait participé, sans vraiment succès, sans vraiment pouvoir concrétiser cela en but, mais ça pourrait toujours arriver dans le futur. Donc, nous allons quitter également la Serbie pour le Qatar, mené le Qatar SC de Ben Malango, titulaire, s'impose dans les arrêts des jeux contre Mouaiter, je ne sais pas si ça se prononce bien, Allons maintenant du côté de l'Arabie Saoudite où Marseille Tisserand et Al-Ittifaq se sont inclinés contre Al-Akdoud. Donc voilà un peu les échos du golf, de nos joueurs qui jouent du côté du golf. On voulait aussi partager avec vous ces informations-là. Ce sont quand même des léopards potentiels, des anciens léopards et des léopards en puissance. Quittons l'Angleterre, quittons les Qatar, quittons l'Arabie Saoudite, la Serbie et tous les résultats que nous avons donnés de partout ailleurs pour revenir un peu dans les vieux continents du côté de l'Italie pour vous donner les résultats d'un de nos léopards également qui joue du côté de la deuxième division italienne, la série B du Calcio, bien entendu. Match nul pour Charles Piquel et la Cremonese sur les terrains de Pisa. Titulaire, le milieu de léopard est sorti à la pause, deuxième nul consécutif en Ligue des Champions pour les Congolais de Simba SC qui bute sur Janeng Galaxy, 0 but partout. Otos Baleke, Inonga Baka, Varane et Fabrice Ngoma étaient tous dans les 11 de départ. Retournons un peu en Angleterre pour prendre les échos aussi de Diangana avec le West Bromwich Albion qui a concédé également la défaite à domicile contre Leicester City de Stéphie Madvidi. Grady Diangana était à nouveau titulaire au cours de cette rencontre. Et voilà les résultats, parce que là c'est très chaud. On revient encore en France pour vous donner les derniers résultats dont on vous avait parlé au début de cette première livraison sportive de Diasco Foot. Les Girondins de Bordeaux chutent également à domicile face à les Stacks, les Girondins de Bordeaux. Le club de Vitan Simba qui était monté en jeu dans les derniers quarts d'heure de la partie. Donc voilà un peu ces tours de horizon. Nous allons terminer cela par les cyborgs congolais. Les cyborgs congolais, bien évidemment, vous les connaissez. Il s'agit de Fiston Maïle Kalala qui joue du côté des pyramides d'Égypte. Voilà, parlons justement des Fiston Maïle Kalala et les pyramides d'Égypte qui sont tombés de haut, du côté de la Mauritanie, battu par le club de Nouadhibou, 2-0. Les pyramides ratent sa deuxième sortie en Ligue des Champions en s'inclinant donc contre Nouadhibou, 2-0. Vous savez, cette formation de Nouadhibou est le principal fournisseur des locaux de l'équipe nationale de la Mauritanie, qu'on avait vu dernièrement lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 à Kinshasa. Donc Nouadhibou a battu Pyramide d'Égypte 2-0. Fiston Maïle Kalala a joué l'intégralité de la partie sans succès. Son équipe affrontera le Mamelodi Sundowns lors de la prochaine journée, de la troisième journée et de la quatrième journée. Il risque de faire chou blanc parce que Mamelodi Sundowns que nous avions vu hier contre le tout-puissant Mazembe Anglebert, malgré la victoire 1-0 de Corbeau, c'est une machine, vraiment une machine à combiner. Ça joue en une touche de balle et c'était vraiment miraculeux. On a su même pendant les arrêts de jeu, parce que l'arbitre marocain, encore un arbitre maghrébin, était vraiment à fond derrière cette formation de Nouadhibou, même si les joueurs congolais étaient blessés sur le terrain. Il ne voulait pas arrêter les jeux pour qu'on vienne les soigner. C'est vraiment triste. Il avait accordé 6 minutes d'arrêt de jeu. On a sué pendant 6 minutes d'arrêt de jeu. Finalement, le tout-puissant Mazembe Anglebert s'est imposé par le score Arsenal de 1-0, un but marqué par Glody Likonza. Vous savez, Glody Likonza, international congolais également, qui va certainement participer au CHAN. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, merci de liker, merci de commenter, merci de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous, parlez de Diasco Foot autour de vous. Merci également d'activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de ne pas manquer la deuxième livraison sportive, parce qu'on a encore beaucoup de résultats à vous communiquer. Nous sommes les week-ends, nous avons encore les demi-dieux qui doivent jouer, on a beaucoup de internationaux congolais encore qui doivent être de la partie encore ce dimanche. Donc Diasco Foot va revenir très bientôt au cours de la journée, si Dieu nous prête vie. Si vous avez aimé Diasco Foot, merci vraiment de rester fidèle à notre chaîne Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous vous disons au revoir et à bientôt.